Gérard Depardieu a marqué la France entière depuis que des images de son passage en Corée du Nord ont été révélées par complément d'enquête sur France 2. Pourquoi est-il allé dans ce pays avec Yann Moix, écrivain et réalisateur? Ce dernier a un attachement particulier pour ce pays, révélé par M, le mag. Les images ont fait couler plus que de l'encre, elles ont contribué à la chute de l'icône du cinéma français, Gérard Depardieu. M le mag du Monde a enquêté sur ces fameuses images issues d'un documentaire expérimental et en préparation de l'écrivain et metteur en scène Yann Moix. Des scènes choquantes qui sont apparues dans l'émission Complément d'enquête sur France 2 au mois de décembre dernier et qui ont été tournées en 2018 par celui à qui l'on doit Podium. Parallèlement à la bataille juridique qui oppose le producteur et le romancier, le choix de la Corée du Nord surprend. Pour Yann Moix, ce pays suscite depuis bien longtemps une grande fascination. Après moult rebondissements, le documentaire que Yann Moix a voulu faire sur la Corée du Nord a fini par s'intituler 70 et il a réussi à intégrer Gérard Depardieu dans son aventure. Mais pourquoi le choix de ce pays si mystérieux et controversé? M le mag écrit à ce propos, après avoir eu plusieurs histoires d'amour avec des Françaises d'origine coréenne, l'écrivain et cinéaste, un temps chroniqueur clivant du talk-show de France 2 On n'est pas couché, a développé une fascination pour la péninsule. Au point de se lancer, au début des années 2010, dans la réalisation de Coréa. L'ex d'Elsa Zilberstein espérait être nourri de sa passion qu'il connaît au mieux pour mener à bien son aventure. Yann Moix et Gérard Depardieu, une collaboration rocambolesque. Le projet Coréa ne sera pas concrétisé et pour faire exister son rêve coréen tout de même, Yann Moix veut emmener en Corée du Nord une star. D'abord Jean-Claude Van Damme, mais le choix se porte finalement sur Gérard Depardieu. Invité dans la matinale de France Inter le 21 septembre 2018 rapporté par M le mag, l'écrivain racontera « J'ai dit, est-ce que, Gérard, ça te dirait d'aller en Corée du Nord ?» Il a ouvert son calepin et il a dit « Quelle date ?» Dans la même interview, Yann Moix révèle qu'il n'évoque pas alors directement le film qui s'intitulera 70 avec l'acteur « J'ai eu l'idée de filmer Gérard, si est-il d'ailleurs de manière tacite que je l'ai fait. Je ne lui ai pas demandé l'autorisation parce que moi j'allais finir un documentaire là-bas. Il ne m'a dit ni oui ni non, j'ai filmé, il n'a rien dit. Viendra ensuite le voyage, puis le film. Les journalistes de M le mag ont pu regarder une version considérée comme la plus récente. Un documentaire OVNI qui met aussi parallèlement en lumière le comportement de Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle et viol. Qui depuis la diffusion de passages dans Complément d'enquête ne cesse de susciter les controverses au grand dam de ses proches. Des images polémiques de Gérard Depardieu mal authentifiées, des images polémiques expertisées par un huissier mais sur lesquelles l'avocat de Yann Moix, maître Jérémy Assou, a délivré un autre éclairage. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'idée était de le filmer une personne totalement incontrôlable, très libre, dans le pays le plus fermé du monde. Gérard Depardieu jouait son propre rôle, si est-il le contrat qui dit cela. On devait faire des mises en situation et grâce au rush, dans le cadre d'un montage, en faire une œuvre de fiction. Si est ce qu'il s'est passé. Pour lui, les images vendues par le producteur Anthony Dufour à Complément d'enquête ont subi un montage truqué qui vaut à la star une véritable descente aux enfers. Selon l'avocat, il faudrait faire appel à un expert en audiovisuel et non pas à un huissier pour analyser les rushs. L'acteur lui a disparu des radars, loin de cette tempête médiatique et judiciaire qui désespère toute sa famille.